à tous et bienvenue sur votre émission de divertissement Mag-Office. Nous y sommes bien installés, le prince et la princesse, bonjour. Bien installé, vous l'avez dit, Tata Monique, chers téléspectateurs, merci d'être avec nous au rendez-vous comme à l'accoutumée. La princesse. Oui, Stan, bonjour à toi, bonjour Tata Monique et bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre invité. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et voilà, il est là. Effectivement, Dani Vodji, invité média du jour. Bienvenue sur Mag-Office. Merci. Monique et la princesse, c'est ça. Mm-hmm. Le prince. Il est le prince de la princesse. D'accord, je vois. C'est mon partenaire de crime, donc. Je suis à la maison. Alors, merci à Judy de nous rappeler le menu. Oui, Tata Monique, le cocktail est déjà préparé, chers téléspectateurs et auditeurs de Mag-Office. Il n'attend qu'à être servi à notre invité. Tout à l'heure, on aura l'instant humour. Suivront la découverte du jardin secret de l'invité, Dani Vodji ou Quizmaster Dani, le City Make réalisé sur lui et pile ou face pour finir en beauté l'émission. On y go tout de suite avec ce clip de Anna Teko. Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Au creux de ton épaule, c'est toi qui me console. Quand la vie me désole, toi l'amour de l'amour. Je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Après tous mes naufrages et après mon désert, je reviens, oh mon Dieu, au chaud dans ta maison. Car je n'ai point trouvé d'autre bonheur que toi. Seulement t'aimer de Anna Teko, une chanson que j'adore particulièrement. Qu'un invité a fredonné par ici. Que nous adorons. Sans plus tarder, la première rubrique, Instant Humour. Enfin pas, yo ouais. Enfin pas, yo ouais. Enfin pas, yo ouais. Yo ouais. Enfin pas. Allô? Oui, c'est là. Oui, tout de suite. Oui, tu vas venir. Enfin pas. Yo ouais. Je peux avoir ta clé pour aller quelque part à côté. Hein? C'est à toi que je parle, non? Et tu veux aller où? C'est un client qui m'a appelé. Un client? Oui. Un client par où? C'est tout juste à côté, non? Quel client? Moi, je ne peux pas te passer ma moto. Je ne vais pas te passer ma moto. Tu as pris quoi? Je ne vais pas te passer ma moto. Quand tu as gâté ça, c'est moi-même qui vais encore venir payer pour les frais. Je ne veux pas. La même tu as gâté ta moto là. Tu penses que moi je te passe? Non, il faut me laisser tranquille. Qui est celui qui a monté sur ma moto? Il y a non quelqu'un qui est. C'est pas toi qui monte sur ma moto? Et ça s'est gâté comme ça? Un client. Hein? Après tout, c'est mon agent qui a payé ça. Mon agent a payé ça. Je t'attends ici. Tu vas voir. Je t'attends ici. Un client te dit. Reste là. Enfin pas. Yo ouais. Enfin pas.
fois, je n'ai pas vite venu. Ah, De toute façon, il y a. De toute façon, il y a voir. Avec ce que tu portes là. Vraiment, tu ressembles trop à ta maman. Elle dit non, tu es digne. C'est très bon. Oui, allô? Ça va? Oui, là où on s'est vu hier là. Attends-moi là, je viens. Ok. D'accord. Ah, mais il y a un bon nom. Il y a un bon nom. Mais vous l'avez remis. Assis. Quelqu'un? Hein? Avec peur. Avec peur. Avec peur. Yo, ouais. 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 Avec peur. Tu prends la moto ça? Yo, ouais. Yo, ouais. Avec peur. Voilà, affaire de mensonge là, des noms à faux bon. Il est allé voir avec Léon. Et finalement. Mais comment la dame s'est débrouillée pour que la moto se retrouve là? Elle a aussi ses clients qui l'ont aidé certainement. Elle a dû le filer, elle a filé. C'est sûr. Et voilà, et sans découvert derrière ça, on aura l'instant découverte de l'invité. Mais avant, on va bien dresser notre tapis rouge pour l'accueillir avec Guigo de la Cune, Cécimène. Si te fana lady, Fifi Fanta, Fiengo sele, Kwe filele, Maugbedo toni da cheji ninyo, Nina mi huro, Le mano pang pang, Ti huro de ni hunu me, Mado tadagbe, Mamodu Et voilà, monsieur Dani. Dani. Dani, ça va? Super, tout va bien, tranquille. Ok, le concept de l'émission, c'est de mieux vous connaître. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Non, pas grand-chose. D'abord, il est si court comme nom, juste Dani. Puis je crois que c'est beaucoup d'affection entre
je veux dire, mon public et moi, entre les mélomanes et moi, on ne va pas parler de fans. Okay. Nous sommes des serviteurs par les médias, mais avec toutes ces années, par le succès qu'on a pu avoir, que la Providence a pu nous donner, on finit par rester quand même dans la mémoire des gens si on a bien servi. Et c'est pour cela que quand je venais à la télé, je n'ai pas voulu prendre un surnom et tout ça. Et Dany, je m'appelle Daniel en fait. Et Dany, c'est le petit nom dont mon père m'appelait. Donc voilà. Donc je suis venu totalement découvert en fait. Alors, Dany, avez-vous eu une enfance heureuse ou malheureuse? Non, j'ai eu une enfance heureuse, grâce à Dieu. Je viens d'une famille, j'allais dire, de ce qu'on appelle au Bénin de classe moyenne, d'un père qui est quand même cadre de l'État, de classe A, et de ma maman qui était sa secrétaire. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Il était directeur de l'hydraulique à un moment au nord. Donc j'ai eu une enfance avec une famille, mon père n'était pas polygame, donc c'était la chance, donc avec des valeurs chrétiennes et quelqu'un je parlais de mon père, qui était très à cheval sur l'éducation des enfants, ce qui fait qu'on a été à l'école et on a été tranquillement bien et tout ça. Malheureusement, j'ai perdu mon père entre mes 19 ans et mes 20 ans. Au moment où un garçon, je veux dire, commence à rentrer dans la vie réellement d'un homme, qui doit se bagarrer. Et c'est en ce moment que j'aurais pu avoir besoin le plus de lui. Mais voilà, je venais d'avoir mon bac et j'allais rentrer à l'université quand il est parti. Donc c'était peut-être un peu difficile, mais tout ce que j'ai retenu de lui en termes de valeurs, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de valeurs. Mon père, il est de Savalou, et vous savez, les Savalois, ils sont fiers et ils sont assez droits. Voyez-vous. Je le confirme, mais pareil. quand même. Elle est Savalou, c'est ça, paraît-il. Et le prince aussi a confirmé pour moi. Ouais, ils sont assez droits. Les maris sont comme ça. Ouais. Donc j'ai connu cette éducation-là et il était très chrétien et très fervent et très prieur aussi. Il nous a légué ça. Je me rappelle qu'avant qu'il ne partait, il disait je vous laisse avec un gros héritage, ce n'est pas l'argent, c'est ce que je vous ai mis à l'école et surtout ce que je vous ai fait connaître la voie de Dieu. Et si demain vous vous perdiez, gardez ces voies. Et le jour où vous allez commencer à vous bagarrer dans les histoires de gris-gris et tout ça, c'est clair que vous allez quoi? Vous allez périr. Et ce qui fait que ça va me servir au moment où, à un moment, dans le showbiz, les repères, je veux dire, mes repères n'étaient plus là. Quand j'ai dit, mais comment je me remets sur pied, je savais que je devais repartir à la prière. D'accord. Un animateur digne. Alors, durant tout votre parcours, qu'est-ce qui vous a marqué, touché positivement? Positivement, il y a beaucoup de choses, mais ce que je vais retenir, c'est ce que ma génération a fait. C'est ce que ma génération a fait. Pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un m'envoyait, je crois que ça a circulé sur les réseaux, quelqu'un qui commentait, je veux dire, l'épopée LC2. Voilà, je crois que ça a circulé, on me l'a envoyé parce que je n'ai pas pu suivre. Et ils ont dit comment LC2 a pu marquer, je veux dire, toute une génération, tout un pays, non seulement au-delà de la culture, des valeurs vestimentaires, des valeurs de divertissement, même des valeurs politiques à un moment où le Bénin avait réellement besoin de cet outil-là. Et il faut dire que sur cette génération-là, LC2 a vraiment comme ouvert les portes du Bénin, quoi, à ce que les mentalités changent, les choses aillent un peu de l'avant, que la jeunesse aussi se retrouve, voilà, qu'on soit un peu décoincé, tout ça. Et nous avons participé à cette épopée-là. Donc, quand je fais le point, même si aujourd'hui je suis de moins en moins sur les médias, je crois que nous avons, en tant que serviteurs, nous avons aidé à ce que les choses changent quand même. Et c'est ça qu'on retient. Alors, le top 20 est Dany Rodji, LC2. Oui. C'est un nom je qui dirais colle. que le top 20, c'est le top 20 qui vous a le plus révélé au public béninois. Et je suis curieuse de savoir comment la sélection se faisait, oui, et comment est-ce que vous arrivez à faire le classement dans le temps, comment
un morceau peut quitter de la 17e place Et à la venir. 10e, à la Ouais. première. Est-ce que vous ne subissiez pas des pressions de la Pression. part des artistes et autres? Non, du tout. Les artistes respectaient ce que nous faisions parce qu'ils voyaient qu'il y avait assez de classe dans ce que nous faisions. Vous savez, un artiste, quand vous le présentez, que vous le présentez bien, il en est honoré. Et le Top 20 avait une équipe. Donc il y avait moi, l'animateur, il y avait le diffuseur qui était grand mélomane. Et on avait aussi un cadreur et un assistant. Donc nous travaillions de concert. Et avant que nous ne fassions le top, il fallait regarder sur la plupart, je veux dire, des chaînes de musique qui circulaient dans le temps avant que nous ne venions à Trace, c'était MCM. Et regarder aussi les charts étrangers, le Billboard américain, le chart français. Et pour ce qui était des musiques étrangères, du top du vendredi, pour comprendre un peu comment eux ils évoluaient. Après, sur le top des musiques africaines et des musiques du Bénin, on pouvait regarder un peu le succès média, je veux dire sur les radios de l'artiste, sa diffusion sur les radios et ses présences sur la scène quand c'est les artistes africains, comment ils tournent. Et après comment les mélomanes les appréciaient. Et donc tout ça venait à nous permettre de pouvoir classer le top. D'accord. Et comment est-ce que vous gériez les fans femmes dans le temps? Je ne sais pas. Non, ça n'a pas été compliqué pour moi. Ça n'a pas été compliqué. Je suis pas de nature un homme à femme. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais paraît-il que lorsqu'on me regarde, a priori, il y a quelque chose en moi qui est austère. Paraît c'est vrai, je ne sais pas. On dit qu'il y a quelque chose en moi qui est austère. Comme si je ris pas souvent. Mais bon, au-delà de ça, vous savez que lorsqu'on fait de la télé, les gens vous voient. Et quand ils vous voient, ils regardent un peu ils vous regardent, ils regardent un peu quelle apparence vous avez et tout ce que vous faites. Et si vous êtes accessible pour une certaine classe de personnes, ça se sait. Si vous n'êtes pas accessible aussi, ça se sait. Et comme s'il y avait un mur de lumière, moi j'ai pas souvent été emmerdé. Et pour les audacieuses qui arrivaient à franchir ce mur, comment est-ce que ça se passait entre elles et vous? Est-ce qu'il y en avait d'ailleurs? Bon, il faut dire, voilà, c'est ce que il a raison de dire ça. La génération qui est venue après nous a peut-être eu plus de chance par rapport à ça, mais c'est une malchance, parce que oui, c'est des choses qui détruisent très souvent les carrières. Mais notre génération, comme on a dit, on était en train d'ouvrir les brèches et être comme des pionniers. Je ne vais pas dire à décoincer, mais à rendre moins conservateur notre pays. Donc, je vais dire qu'on était encore sur les bases. Donc, cela dit que ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas arrivé. Non, pas vraiment, parce qu'après, oui, on pouvait avoir des amis, même des amis filles, qui aimaient le travail qu'on faisait et qui venaient à nous, tout ça. Mais bon, une bonne amitié se tient. Ce qui est bien pour quelqu'un comme moi, c'est que quand vous êtes cérébral, que vous avez une fan qui vient à vous, vous... C'est pas parce qu'il est pasteur maintenant qu'il nous sert de ces gens de cette réponse. Non, du tout. Non, ça s'est justement passé comme ça. Sinon, vous auriez appris peut-être dans le temps que... Ça, c'est vrai. Oui, ça c'est... Aujourd'hui, Danny Vaudji résonne très fort dans le monde du média. Dans le métier des présentateurs live. Est-ce que depuis son enfance, il a toujours rêvé de devenir présentateur live? Non, justement. Et non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai fait des études de droit et quand je grandissais à cause des vertus de mon père, je me disais, ok, c'est bien d'être connu, c'est bien d'avoir du succès. Et puis après, je dis, je ne ferai pas la politique parce qu'un jour, les gens te dégomment. Ceux qui t'ont applaudi aujourd'hui, c'est eux qui vont te chasser demain. Deux, je disais, ok, j'aurais pu être avocat, mais les avocats mentent aussi. Oui, et puis je dis, mon Seigneur ne voudrait pas que je mente. Donc, il me restait une porte, c'est faire les relations internationales. Donc, je dis, ok, oui, ça te donne d'avoir de la prestance, de défendre des idéaux, d'aider ta nation, d'être toujours bien mis, parce que j'aimais ça, et de pouvoir utiliser son verbe pour convaincre, pour travailler. Et j'en étais là quand
De mon passé, je veux dire, ayant grandi à l'église, j'ai pu jouer des instruments, j'ai pu connaître la musique, j'ai fait des orchestres. Quand j'étais plus jeune, je jouais de la trompette. J'ai joué avec Patrick Ruffino, on était très jeunes, donc j'ai connu cette famille-là très tôt. Finalement, l'animation radio-télé, la présentation live a pris le dessus. Oui, aujourd'hui, pourquoi? Parce que à un moment de ma vie, je fais moins de télé, j'en fais plus, j'en faisais plus. Je crois que bientôt, je vais quand même faire une émission. Parce qu'à un moment, la voix intérieure qui me guide, à un moment, a demandé que j'arrête de faire la télé parce que j'avais autre chose à faire. C'est-à-dire que je devais préparer ma consécration et ça pouvait encore me voler. Et ce qui m'a, je peux le dire sur votre antenne, hein, ce qui me déçoit, j'espère qu'à iTélé, quelque chose change, c'est la manière dont la plupart des patrons de presse ont géré la presse. On pouvait faire mieux. C'est-à-dire qu'en 97, quand on allait à la démonopolisation, il y avait cet engouement, le peuple suivait, les mélomanes sont prêts, l'audimat est là, donc téléspectateurs, auditeurs, et les animateurs et les journalistes sont venus volontaires. Ça ne gagnait pas forcément grand-chose, mais ils ont donné, je veux dire, totalement leur vie, leur passion. Et j'ai vu des patrons qui ont, pas seulement, je ne parle pas de LC2, je parle de tout ce que j'ai pu observer après, des patrons qui n'ont pas toujours bien traité leurs collaborateurs pendant qu'eux-mêmes ils roulent grosse bagnole et tout ça. Et ça continue de me décevoir. Et aujourd'hui, vous allez voir que les productions de nos télés ne tiennent pas la route. Sincèrement. Donc, à un moment, ça m'a déçu. Non, j'ai dit, iTélé, vous venez d'arriver depuis quelques mois et vous faites les choses bien. Je vous suis. Mais je parle de gens qui étaient là avant vous et je peux le dire, de sorte que nous travaillons à comprendre que si nous sommes un grand pays, nous devons donner de grandes productions. Il faut donner les moyens aux télés de tourner, aux animateurs de vivre bien. Ça ne sert à rien que les patrons, voilà, eux, ils tournent, ils vivent bien, et qu'après, les travailleurs ne tournent pas bien. Peut-être que je suis syndiqué. Non, mais le message est passé. Bon, de toute façon, si c'est moi qui le dis, ça ne vous posera aucun problème. Au contraire, peut-être que ça nous aidera. Ce talent inné à Danny Vaudi et tous ces palmarès lui ont permis quand même d'avoir des distinctions. Si j'ai bonne mémoire, Danny Vaudi était le tout premier présentateur ayant décroché le SICA. Oui, bon, mais aussi... Oui, forcément. Oui. Et même au SICA, le truc, c'est que on aurait pu tout prendre, en fait. Donc, après, ils ont dit, bon, faut pas que ça soit le Bénin qui tout, donc encore on pouvait que vous étiez le pays organisateur. Exact. Mais ça veut dire... parler d'affaires. Voilà. Mais ça veut dire que le Bénin a beaucoup de talent. Je vous assure, nous avons beaucoup de talent. Et nous, les Béninois, nous avons cette grâce de difficilement parler avec accent. Difficilement. On ne parle pas très souvent avec accent, ça nous aide, je veux dire, dans les médias. Les Béninois sont très cultivés, avec un QI un peu au-dessus de la moyenne de la sous-région, paraît-il. Donc je crois que tout ça nous a aidé à avoir Que fait Danny Vaudi pour que nous puissions avoir une génération future qui puisse marquer davantage, même plus que la génération Danny Vaudi? Conseiller, j'ai vu qu'après nous, à un moment, ça tombait un peu. Les gens allaient un peu trop dans la facilité parce que, justement, comme j'ai dit, nous avons été comme des pionniers. On n'a pas gagné d'argent, pas forcément, même si on en a gagné un peu. Et après, les gens oublient qu'il faut du sacrifice. Et donc, quand ils arrivent, ils sont à cheval sur tout, ils ne veulent pas sacrifier, tout le monde veut l'argent. Sauf qu'on ne donne pas réellement ce qu'il faut. Et à ce moment-là, ce que vous voulez faire de l'argent, soit pour les femmes, soit pour paraître, soit pour bâtir une vie, ça va peser sur vous. Tout se bâtit sur des valeurs. Parce que les valeurs, elles s'apprécient pas, elles se monnaient pas, et elles sont d'abord spirituelles, c'est-à-dire qu'elles sont de l'ordre de ce qui est abstrait. Or, l'abstrait domine toujours la matière. Donc, plus les gens travaillent à avoir de la valeur, la vie elle-même finit par vous récompenser de tout ce que vous avez bien fait. Soit que vous avez travaillé sur une grande génération, qu'on ne vous a bien payé, que vous n'avez pas beaucoup gagné, mais que vous avez réellement servi. L'univers, ce sont des lois spirituelles que beaucoup ne connaissent pas. L'univers toujours finit par vous récompenser. Donc, pour finir avec ta question, depuis un moment, je conseille beaucoup. Je conseille aux gens de travailler. C'est pas parce qu'on a échoué à l'école
qu'on peut devenir animateur. Et le premier outil de l'animateur, c'est la langue, c'est le français, c'est la communication. Il faut bien parler, voilà, il faut se cultiver, il faut bien parler français, il faut être ancré dans son métier, il faut l'aimer. Et après, il faut avoir du style. Donc, c'est d'abord un feeling, être animateur. Chacun a son feeling, de sorte à ce qu'on ne se ressemble pas. Donc, si on met tout ça ensemble avec des valeurs de vie, c'est clair qu'on finira par impacter. D'accord. Monsieur Dani, tout à l'heure, il a dit il n'aimerait pas mentir. C'est pour ça qu'il n'a pas choisi d'être politicien ou avocat. D'accord. Cela dit que on va jouer. Ne ment pas. Je mens difficilement, sauf si ça peut sauver les meubles. Voilà, si ça peut sauver, voilà, si ça peut sauver les meubles, si ça peut sauver les meubles. Alors, qu'est-ce qui peut stresser Dani? Le quotidien. Avant, j'étais un homme impatient et stressé. Et ça, c'est ce que le métier nous donne de faire. C'est-à-dire que vous êtes jeune, vous réussissez et les choses vous s'ouvrent rapidement pour vous. Et après, quand ça se verrouille, on est impatient, on veut vite grandir et tout ça. Mais après, j'ai pris du temps d'avoir une... Et je conseille d'ailleurs à la plupart, je le dis, des gens de ce métier, d'avoir une culture spirituelle. Il faut forcément. Pas pour devenir pasteur, non. Évidemment, tout le monde aurait pu être pasteur. Parce que, on n'est pas obligé d'être vraiment du titre de pasteur pour mettre un frère sur le chemin, une sœur sur le chemin. Mais n'importe quelle spiritualité chrétienne... la vie spirituelle, il faut se l'imposer par moment. Oui, en fait, parce qu'on est des êtres spirituels. Et tout vient de là. Et c'est de là qu'on peut contrôler ce que nous faisons par la matière. Donc, j'étais impatient. Et quand vous êtes impatient, ça peut friser parfois de l'ego ou de l'orgueil, voyez-vous. Et, mais avec le travail spirituel, j'ai appris à laisser les choses aller et devenu très, très patient, assez patient. D'accord. Donc, à partir de ce moment, pour finir la question, je me laisse plus souvent stresser. Mais ce qui stresse aujourd'hui, c'est ce qui stresse tout le monde, c'est les factures quotidiennes. Quel a été le plus petit cachet que Dani a reçu en tant que présentateur live? Le plus petit cachet, donc, c'est quand j'ai rien reçu, n'est-ce pas? Si on laisse de côté Zéro. le bénévole. Si on laisse de côté le bénévole. Au début peut-être de sa carrière. Il y en a qui ont Les reçu frais de 1000 déplacement, francs, oui, 500. 5 000. Non. 50 000. Non, j'ai eu la grâce de... 100 000. Je suis un homme assez gracié. Oui, 100 000. 100 000, le plus petit. 100 000. Parlant de même gracier, Dani, c'est quand même l'homme qui s'habille très bien. Merci. Est-ce que je m'habille encore bien? Est-ce que c'est parce qu'il a un peu de sous ou comment ça se fait? Toi-même. Non, il faut se donner, il faut se donner les moyens de sa politique. Je suis arrivé à dire que si vous êtes un homme public, il faut que vous vous présentiez bien. Et si aujourd'hui, je veux dire, malgré ces années, on peut encore souvent m'appeler alors que je fais moins de télé, donc ça veut dire qu'on ne me voit pas souvent. Beaucoup parfois ne savaient pas que je suis revenu au pays. C'est qu'il faut toujours bien paraître. Et si tu veux que ton image, parce que c'est ton image qui te fait. Donc, de toute façon, il vaut mieux faire envie que de... Dani aime les surprises? Oui, pourquoi pas. Des bonnes surprises. Il y a une surprise pour lui? À la manière de Magofis. On va fouiller, voir. Okay. D'accord. La touche particulière de l'émission, c'est tout de suite City Mike. C'est un aîné, c'est un barbare, c'est une icône, si on le veuille ou pas. Moi, je l'ai connu quand j'étais encore au collège. Ce jeu souléré où j'animais les journées culturelles et puis Dani Voyer en ce moment faisait le boom, comme on le dit à la télé. C'était à LC2 via son émission Le Top. On voulait faire comme lui. Moi, j'ai beaucoup appris de lui, il m'a beaucoup inspiré. Et comme moi, je suis un garçon très chanceux, quand je finissais, quand je voudrais démarrer ma carrière, je venais chez Guru Record. Aujourd'hui, c'est Guru Record. En temps, c'était CM Gap. Je venais là et le grand frère, il venait là. On s'est croisés plusieurs fois là. Ça a vite pris. Je sais qu'il a
qu'il a beaucoup d'estime pour moi, il a beaucoup d'admiration pour moi. Et c'est pareil aussi, moi j'ai beaucoup d'amour pour la personne, pour sa personne, et j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il fait. Il m'appelle PM. Premier ministre, et je suis sûr que le jour où il va devenir président, vraiment, il va me nommer le premier ministre, parce que j'ai beaucoup partagé avec Danny Vodji, de Cotonou en passant par Lomé, à Abidjan, même à Paris tout dernièrement, nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Je vais plutôt vous parler d'un événement heureux. Je vous le disais tout à l'heure que j'ai beaucoup appris de lui. Vous savez, un jour, nous étions à Abidjan. Nous étions à Abidjan, et comme dans la vie de tout homme, on connaissait, c'est-à-dire nous avons connu un moment de sécheresse financière. Moi, j'avais une voiture, donc j'ai été chercher le grand frère à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on fait? On voudrait faire un tour de ville, et du coup, il me dit de stationner quelque part. Et je regarde le coin c'est un coin dans un quartier vraiment hypé. Moi j'ai dit non, grand frère, on n'a que 10 000 là, parce que lui il avait 10 000 dans son portefeuille. Et il me dit non, Vivance, on ne fait pas ça. Je vais t'apprendre cette leçon, il faut la garder pour toujours. Le jour où tu vas te retrouver dans une situation où 10 000 ou soit 5 000 francs est ton seul billet, cherche-toi un endroit où la bouteille de bière coûte 10 000 francs ou coûte 5 000 francs. Parce que quand tu rentres dans cet endroit, tu es sûr de rencontrer de bonnes personnes, tu es sûr d'échanger de vraies cartes de visite. Et puis depuis ce temps, moi je vois grand. Je fréquente des endroits grands malgré que j'ai pas assez de sous dans mon portefeuille. Vous voyez, donc du coup, voilà cet événement que j'ai appris de lui, et ça me sert jusqu'aujourd'hui. Partout où je passe aujourd'hui, vous voyez, tout ce que je réalise aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait partie, cette leçon m'a beaucoup aidé. Mes souhaits pour Danny Vodji, c'est quoi? C'est premièrement la santé, la longévité et beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse et surtout, puisque je ne sais pas si vous êtes informé, il a entamé aujourd'hui une nouvelle mission de sa vie. On a connu Danny Vodji, le mec du show, le monsieur propre, entre griffes. Il est toujours propre, il demeure toujours propre. Mais aujourd'hui, il a été appelé par le Saint-Esprit, appelé par Dieu, pour servir Dieu. Hello, je suis Pélagie Bleussi, je suis journaliste et animatrice. Alors, notre doyen, Danny Vodji, quand on l'appelle, moi, je pense directement à l'homme dont la voix est captivante. C'est franchement ce qui me vient directement à la tête. Et c'est quelqu'un que j'ai eu l'honneur de suivre sur 2 ou 3 événements depuis, avant cette crise sanitaire. Et je dirais que c'est un honneur d'avoir des aînés comme ça, parce que c'est un exemple pour nous jeunes collègues qui essayons quand même d'évoluer dans le domaine de la maîtrise de cérémonie ou de l'animation et autres. Alors mes souhaits pour lui, c'est qu'il garde toujours cette joie de vivre, cette voix résonnante, qu'il soit heureux dans sa vie comme dans sa carrière, et que le bon Dieu veille sur lui. Voilà tout. Merci beaucoup, doyen, de nous faire quand même vivre ces bons moments et ces beaux moments aussi d'animation, que ce soit sur un plateau, sur un événement et tout. Voilà. Je me nomme Franck Morel. J'ai connu Danny dans les années 2000, au début des années 2000, avec les amis du groupe RDS. On traînait beaucoup ensemble. C'est-à-dire quelqu'un de particulier à l'époque. Et la qualité que je retiens de Danny, c'est son courage et sa détermination d'aller au bout de ce qu'il veut faire. Et la seconde chose qui m'a beaucoup marqué avec lui, déjà à cette époque, c'est le sens du pardon qu'il avait. Il avait un grand sens du pardon face à n'importe quelle situation, et quel que soit celui qu'il avait en face. Alors son défaut, peut-être un peu trop têtu. Parfois, quand on lui refusait certaines choses, il fonçait quand même tout droit, au point de se cogner la tête et apprendre de ses erreurs. Je pense qu'il y a des choses qu'il pouvait éviter à l'époque, mais bon, et ça c'est Danny quoi. Et en grandissant, je pense aujourd'hui qu'il voit les choses autrement. Alors, la meilleure chose que j'ai partagée avec lui, à l'époque, c'était la naissance de son fils. Je me rappelle bien, à cette époque, dès que le petit est rentré du Gabon avec sa mère, je pense que je faisais partie des premières personnes chez qui il a ramené le petit pour me le présenter. J'étais tellement content et il était tout heureux.
Et voilà. Et la mauvaise expérience que j'ai partagée avec lui, je préfère le garder. Je pourrais la garder, parce que c'est quand même familial. C'est une histoire de famille, donc je préfère ne pas exposer ça. Et à part ça, ce que je souhaite à Dany aujourd'hui, c'est qu'il avance dans sa nouvelle vie, celle de servir Dieu. Et il a rêvé de ça, il en parlait déjà, ça fait plus de 10 ans pour ceux qui ne savent pas, il en parlait. Et aujourd'hui, il est tenancier d'un temple. Et je prie Dieu pour qu'il ouvre d'autres temples à travers le monde, dans tout le Bénin aussi, papa, et qu'il aille de l'avant dans ce qu'il fait. Alors, comment j'ai connu Dany Vodji? Dany Vodji, je l'ai connu il y a peut-être, si j'ai bonne mémoire, 15 ans en arrière. Et c'était à Radio Weke, quand il officiait encore à Radio Weke. Et c'est vrai que dans le temps, on a eu à partager quelques scènes ensemble. Donc voilà comment j'ai connu l'homme. Alors, quelques événements heureux que nous avons passés ensemble. Je crois que ça s'est passé sur la scène. Ça s'est passé sur la scène, je me rappelle, quand on faisait encore Yellow Summer, j'avais tellement du plaisir à partager la scène avec lui. Parce que c'est un monsieur comme ça. Il est super cultivé. Il fait un très bon présentateur. Vous savez, les gens ne font pas souvent la différence entre un animateur et un présentateur. Mais Dany est un super présentateur. Donc moi, quand j'arrange la foule, il vient, il prend les artistes, il les présente. Mais attends, mais tu es à l'aise quoi. Tu es à l'aise, il est super passionné. Et il aime ce qu'il fait et c'est pour ça que moi je l'adore. Alors certaines qualités de Dany. Dany, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dany il est professionnel, mais très professionnel. Il adore son métier. Et l'autre qualité de Dany que je respecte beaucoup, Dany c'est le genre qui ne s'amuse pas avec, c'est le genre d'homme qui ne s'amuse pas avec l'habillement. Il met vraiment en valeur le métier de présentateur. Comme on le dit souvent, c'est un animateur Chigan, quoi. Il est hors classe. Quand tu le vois s'habiller, toi-même tu es d'accord. C'est pour ça que les gens vont beau parler, ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Ben, Dany n'est pas dans les petits jeux, il n'est pas dans les petits combos, quoi. Non. Dany préfère faire un seul concert l'année, mais bien payé, quoi. Vous voyez, parce qu'il connaît son métier. Pour ceux qui ont connu Dany au temps de LC2 et tout ça, on sait que c'est quand même un monsieur qui est un super passionné, d'accord? Et je crois qu'il est très adulé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est pratiquement le seul animateur connu du côté de la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup voyagé, il a fait le Congo. Dany va souvent à Paris présenter des événements. Donc Dany n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un quand même qui, en tout cas que moi je respecte beaucoup, il m'inspire beaucoup aussi. Ça il faut que je le précise. Dany m'inspire beaucoup. Alors mes souhaits pour Dany, moi je veux revoir Dany sur les scènes, sur les grandes scènes. Dany c'est également un entrepreneur culturel. Je ne sais pas si vous vous rappelez des Black Music Awards. Le showbiz béninois, le showbiz africain a encore besoin d'un monsieur comme Dany. En tout cas, moi, je vais souvent me ressourcer auprès de lui. On parle beaucoup, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, quelqu'un qui est respecté dans le game, quoi. Une bonne vingtaine d'années que j'ai connu Dany. Voilà, donc c'était à LC2, nous étions jeunes, frais, plein de projets. Et voilà, nous étions assez fougueux et voilà, nous sommes connus dans les couloirs de cette chaîne. Je me rappelle, il passait son casting. Et sa toute première émission, c'était un jeu. Voilà, donc... moi, à l'époque, j'animais Décibel. Et on se croisait, on parlait un peu de tout, de rien, de nos ambitions, de ce qu'on aimerait de nouveau, de ce qui nous manquait à la télévision et ce qu'on pouvait apporter. Je sais que c'est un gars plein de qualité et d'ambition. Et donc,
il n'a que des qualités en fait. Et par contre, moi, le défaut, c'est qu'il appelle pas les potes, quoi. Voilà, il est tellement dans son truc là à fond qu'il sait plus, voilà quoi, je sais plus. Donc appelle les gars, appelle les potes, qu'on prenne des nouvelles et qu'on se dise au moins ce qui se passe, ce qu'on fait et tout, voilà. Donc bon, je dis ça, mais bon, ça se trouve, moi aussi je suis pareil, hein. Mais toujours est-il que loin des œufs près du cœur. Supporte. Lui souhaiter toute la réussite qu'il mérite. De toute manière, on a tous un chemin qui est bien tracé et on le suit comme on peut. Chacun suit sa destinée. Et je sais qu'il a fait de belles choses, il a encore de belles choses à faire. Et je lui souhaite tout le bonheur. Et j'espère qu'il sera suivi dans sa démarche, parce que c'est le plus important. Seul, on ne peut rien. Et donc voilà, et surtout ne jamais lâcher. Bonjour Dani, comment tu vas? Tu vas bien? Tu es l'homme qui a impacté toute une génération d'animatrices dont je fais partie. Tu es cet homme-là qu'on admirait de loin, qu'on applaudissait de loin, et quand on se retrouvait dans les toilettes, on essayait de copier. Et tu restes un modèle et un grand visage dans le monde de l'animation au Bénin, que ce soit présentateur live, que ce soit animateur radio. Oh, la voix de Dani, oh cette voix. Cette voix de Dani, cette voix a quelque chose de magnifique, en tel qu'on écoute et on reste accroché jusqu'à la fin. Malheureusement, on n'a plus cette voix-là. Malheureusement, on aurait pu avoir une émission à la Dani, style Cyril Hanouna. On aurait pu avoir tel, mais malheureusement, Dani a pris des vacances et une retraite. Jusque-là, il n'y a plus d'autres Dani. Dani s'est éclipsé, il n'y a plus de Dani. Dani, aujourd'hui, qu'on découvre et qui choque et qui envoie toute une polémique, c'est l'homme spirituel. Et de toutes les façons, quand on voyait l'orateur qu'il était, quand on voyait comment il captait l'attention de tous, quand on voyait quand Dani monte sur la scène, prend le micro, tu es électrisé. Il ne peut que prêcher, il ne peut que toucher des gens, il ne peut que toucher des cœurs, il ne peut que transformer la vie des gens. Et aujourd'hui qu'il se retrouve dans cet élément-là, c'est du Dani. Il n'y a pas de polémique, c'est du Dani. C'est du Dani. J'ai écouté l'homme récemment et il rendait témoignage, il parlait un peu du telling story, mais c'est du telling story, l'homme de Dieu qui fait du telling story, où il parlait de lui pas mal. Il a perdu, Dieu lui a repris sa femme, son enfant, Dieu lui a repris des êtres chers, Dieu l'a brisé, Dieu l'a jeté à terre, Dieu l'a rappelé à lui. Et quand cet appel est fort, qui que tu sois, tu ne peux que répondre. Qui que tu sois, tu ne peux que romper. Qui que tu sois, tu ne peux que te soumettre. Il faut atteindre un certain niveau spirituel pour comprendre ça. C'est-à-dire que le plus grand braqueur du monde peut même devenir l'homme de Dieu. La plus grande prostituée du monde peut devenir du jour au lendemain l'homme de Dieu. Le plus grand milliardaire, l'homme en costume très occupé, peut devenir du jour au lendemain cet homme-là qui, au bas de l'échelle, est en train de prêcher et rentre dans la foule. Ça, c'est l'autre facette de Dieu. Et il faut atteindre un certain niveau pour comprendre. Et je ne pense pas que Dani, aujourd'hui, demande aux gens de comprendre, d'accepter ou d'applaudir. Juste qu'on apprenne à respecter le choix de chacun, qu'on apprenne à respecter la vocation de chacun, qu'on apprenne à respecter quand quelqu'un qu'on a connu n'est plus le même aujourd'hui en fait. Et c'est ça que je respecte en l'homme aujourd'hui. Je respecte l'homme qu'il est et je respecte l'homme de Dieu qu'il est. Et j'ai toujours de l'admiration pour le masque qu'il a déposé et l'empreinte qu'il a laissé dans le milieu de l'animation. Et voilà, Dani, je t'aime beaucoup, je t'aime énormément. Tu m'inspires toujours et je sais qu'il y a quelque chose chez toi que je prendrai un jour. Ce sera un de ces jours certainement et que Dieu te bénisse dans ta mission.
c'était formidable. Kingo Silly. Après, j'ai quelques petites larmes là dans mes yeux. Ça, c'est Magofis. Après ce témoignage vivant, dites-nous quelque chose. Vos impressions? Qu'est-ce que je vais dire? Non, je suis touché parce que tous ces témoignages sont vrais. Tous ces témoignages sont totalement vrais. Et bon, on aurait souvent aimé faire mieux. Bon, je crois que ce que je ne voulais pas que cela paraisse de moi, c'est ce qui paraissait au départ de ma carrière, qu'on soit peut-être imbu ou qu'on se sente que la vie nous ait donné des choses et qu'après on ne le redonne pas aux autres ou qu'on s'enferme ou qu'on soit orgueilleux. Et j'ai appris très tôt à briser ça très vite. Et je crois que ce sont mes valeurs spirituelles. Franck qui a parlé, c'est mon frère ami en fait. C'est le frère, c'est l'autre frère qui n'est pas de ma mère. Et ouais, il me connaît très bien. Et vous voyez, il a parlé des choses intimes de ma vie. Beaucoup ne savent pas à quel moment j'ai pu souffrir ou j'ai pu échouer sur des choses. Ça, tout le monde ne sait pas, mais lui, il était là, il a su ça. Après, on est honoré que, grâce à Dieu, toute une corporation vous porte, je vais dire, en témoignage de faveur. Et il faut nous aider en continuant de prier pour nous et de nous donner, je veux dire, de la pensée positive pour qu'on continue d'y aller. Bon, quand Sonia parlait, je veux dire, de cette dernière partie de moi, l'homme spirituel, je crois que je sers le mieux en étant ça. Avant, je faisais rire des gens qui avaient des problèmes et j'essayais de le faire rire. Je faisais danser des gens qui peut-être avaient des difficultés et s'ils m'écoutaient, ils étaient ravis. Mais ce travail n'est pas accompli si je n'arrive pas à leur dire comment on fait pour quitter ces difficultés, comment on fait pour être un homme heureux pleinement. Et sinon que d'avoir juste un sourire de facette parce que c'est moi qui passe et que je passe la musique et qu'après la musique tu vas retomber encore dans tes tares. Donc je crois que c'est une continuité du métier de présentateur que de donner la joie sur une scène, oui, mais qu'aujourd'hui d'apprendre aux gens à connaître qui sont notre nature divine qui nous permet, quand on la maîtrise réellement, de dominer sur la terre et d'être un grand homme. D'accord. Bah, C'est ce que j'essaie de faire. Dani, est-il marié ou... Non, je ne suis pas marié. Je l'ai dit récemment, j'ai un garçon. Mon garçon, il est dans sa 17e année. Et j'ai un appel qui est difficile. Donc, j'ai un appel qui est... C'est-à-dire oui. Mon appel est difficile. Hein? Oui. Non, oui, mon appel est difficile, donc c'est pas évident aujourd'hui, quoi. Avant, je comprenais pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai eu mon fils, après avec sa mère, il y a une histoire un peu difficile. Et j'ai dit, bon, il vaut mieux que j'attende que mon fils grandisse, qu'il connaisse son histoire avant qu'il voit d'autres personnes dans ma vie. Donc des personnes sont passées dans ma vie, mais sont restées brèves à cause de cet appel-là. Et pour cet appel, le Seigneur a fait partie des gens de ma vie parce qu'il voulait réellement que ça se fasse. Et comme j'ai dit, c'est un appel difficile quand vous portez un tel égrégore de l'Esprit de Dieu. Tout le monde ne peut pas rester auprès de vous si les personnes ne sont pas... Voilà. Donc, et avec cet appel-là, est-ce que Dani pourra continuer dans son domaine de showbiz? Un moment va arriver, il faut qu'on arrête. Vous savez, même si cet appel n'était pas arrivé, il y a la jeune femme qui a parlé tout à l'heure, quand elle a dit doyen, en temps, c'est vrai que ça blanchit, d'accord, il n'y a pas d'âge, on peut faire de la télé jusqu'à 60 ans, les Drucker en font. Mais j'ai dit, nous sommes un pays où les valeurs ne sont pas bien monnayées. Donc, si beaucoup d'animateurs viennent, ça serait bien que nous, on parte. Pour moi, quoi. Il serait bien que nous, on parte et que d'autres puissent s'exprimer. Sauf que, bon, j'ai encore un tout petit peu de temps, pas sur forcément comment on appelle, les scènes et tout ça, mais des émissions... entre divertissement et valeurs mélangées. On aurait compris. Vraiment. Alors, on va faire juste un petit exercice. Vous regardez dans votre caméra. D'accord. Vous allez répondre vrai ou faux. D'accord. Dani est extraverti. Vrai. Dani est rancunier. Non. Dani est hypocrite. Non. Dani est un retardataire. Oui, peut-être, parfois. Dani adore les femmes. Non. Dani est un polygame. Non. Non. Alors, tout de suite, la dernière rubrique, pile ou face. On va juste jouer. D'accord. Choisissez entre pile ou face.
Rapidement, pile. parce qu'il nous reste Pile, qu'une d'accord, minute. Voilà. Ok. Allez-y. Ou bien c'est pile là, ici. Non, vous lisez. Ouais. Ah, je lis ce qui est, je lis ce qui est dessus. Et En vous une minute. exécutez. Mettez-vous dans la peau du papa qui essaie de calmer son enfant, bébé en pleurs et dont la maman est absente à la maison. Oh, c'est ce que j'ai fait tout le temps. On y Ouais, va, on y va. parce que, bon, après, comment un bébé, hein? Ouais. Jean, il est dans ma main, c'est ça? Oui. Oh. Stan est ton bébé. Et Non, Stan, il Stan. ne peut pas Mais rester comment dans comment sa comment je peux le main. prendre lui? Non, Je non, peux pas le non, prendre. il n'a qu'à le Non, faire. déjà, Prenez le non, temps. déjà, Faites non, déjà déjà, le geste. non, Il fait déjà, déjà le geste. quand je le Ok. prends, quand je le prends, il est là, D'accord. il est forcément là, il est forcément avec beaucoup de bébés. Calme-toi, chérie. Oh, tu veux quoi? Bon, maman, elle va arriver bientôt. Tout le temps, je lui donne à manger ou je lui donne ce qu'il veut. Oui, ben bon, j'ai fait ça tout le temps. Ouais, j'ai fait ça. Je suis un vrai papa. Merci à tous pour ce plaisir renouvelé. Que pensez-vous rapidement de cette émission? C'est Belle la émission, très belle émission, surtout quand on arrive à ces genres de surprises-là. Belle ambiance de plateau aussi. J'ai découvert de ravissantes femmes. Merci. Et bon, lui, j'ai dit, c'était mon partenaire de crime. Ouais. Les thématiques sont bien abordées. Ça nous donne de parler de nous et je veux dire, pas totalement dévalé, quoi. Mais voilà, c'est assez bien tenu. Très belle émission. Mot de fin. Ça a été un plaisir pour nous d'être en compagnie du doyen. Rendez-vous tout simplement la prochaine fois. À mercredi prochain. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt. Terminus pour ce numéro du jour. On vous donne rendez-vous mercredi, Mag Office. S'informer, se divertir et plus encore.